Le street art est présent partout à Londres et sous toutes les formes. On trouve des champignons, on en rencontre sur les murs, en 3D, des portraits et parfois des mosaïques. On rencontre également des pochoirs, beaucoup de graffitis et même des chewing-gums. Mais qui sont tous ces artistes que l'on rencontre dans nos rues? Nous sommes partis à la rencontre d'une spécialiste de street art dans l'un des quartiers les plus réputés de Londres pour nous éclairer. Nous voici donc à Shoreditch avec Maria, notre guide. Quels sont les principaux artistes du street art? Les personnes principales du street art, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes à Londres. Banksy est le plus connu, je pense. Mais sinon, on a aussi B-Face, qui est basé à Londres. Mais si vous parlez que des artistes anglais, il y en a quelques-uns. Les plus connus ne sont pas seulement britanniques. Il y a un artiste français, City15, qui est très connu dans ce domaine. Shepard Fairey, qui est basé à Los Angeles. Il y en a donc qui sont connus. Ben9, qui est un autre artiste qui est vraiment très connu à Londres. Nous avons pu effectivement rencontrer une œuvre de Banksy, mais aussi Thierry Lenoir. Stick est l'artiste engagé Bambi. Quelles sont les origines du street art à Shoreditch? Ok, c'est une bonne question ça. Le street art est sorti à Shoreditch à la fin des années 90, au début des années 2000 plus ou moins. Cette place était une zone industrielle, avec des maisons vides, des immeubles vides. Personne ne voulait vivre ici parce que c'était dangereux et ça faisait peur. C'était à l'abandon. Durant les années 90, avant que les artistes veuillent déménager à Shoreditch, les artistes jeunes britanniques ont décidé de vivre ici car c'était facile et c'était moins cher. C'est ça le problème. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la grande œuvre que vous voyez là-bas représente le passé, le présent et le futur. Le premier regarde sur All Street, ce qui veut dire qu'il regarde le début du street art. Parce que Stick, c'est le nom de l'artiste, avait un studio dans cette rue-là. Il n'y est plus maintenant parce que son propriétaire d'avant a vendu l'immeuble pour en faire des bureaux. Donc ça, c'est le passé. Regardons comment c'était avant. Au milieu, vous voyez le présent qui est incertain et confus en regardant ce qui se passe autour de lui. Et après, le futur que Stick devine est légèrement déséquilibré, car probablement, bientôt, il n'y aura plus de street art dans ce quartier. C'est le problème. Stick est un des premiers artistes du street art dans Londres, et c'est un grand nom d'artiste ici. Il a commencé le street art plusieurs années avant, car il habitait à Londres. Mais avant d'être un artiste, il était SDF, parce qu'il était venu à Londres pour chercher du travail, mais il n'en a pas trouvé. Ensuite, il a commencé à peindre et il est devenu assez populaire. Mais quand il a eu son studio dans cette rue, il ne pouvait pas payer avec des sous, donc il payait son loyer avec ses œuvres d'art. Quels sont les thèmes abordés par les artistes? Ceci est une question complexe. Alors, chaque artiste a des préférences. Par exemple, on a vu les champignons. Celui qui fabrique les champignons fait que les champignons. C'est quelque chose d'amusant pour lui. Mais par exemple, il y a des artistes qui travaillent sur les portraits, comme City15. Il regarde la technique, il voulait que le portrait soit parfait, donc il aime bien faire les portraits. Banksy, vous savez, qui travaille sur des sujets différents. Il est très politique et très social, donc c'est un artiste engagé. Il y a plein de différents goûts, vraiment beaucoup. Beaucoup d'artistes, je voudrais dire, travaillent sur les portraits, parfois dans des manières différentes, dans des façons construites ou aussi dans des façons photoréalistiques.
Donc il y a vraiment des types d'art différents. Par exemple, des artistes se concentrent sur l'environnement, car ils veulent que l'on respecte la nature. Ils montrent qu'il y a des animaux en voie de disparition, donc que l'on est en train de détruire la nature. Il y a donc des artistes qui se concentrent vraiment sur ce thème. Certains artistes se concentrent sur la publicité pour la critiquer en critiquant la société de consommation. Ils se concentrent sur les problèmes actuels liés à la société dans laquelle on vit. Nous espérons que cette présentation du street art à Londres vous a plu autant qu'à nous. À vos bombes de peinture alors!